Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 26 et 27 décembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle La Rose de Maman Marie. Donc un nouvel oracle réalisé par ma sœur de la chaîne Maria-Ange et Archange d'Amour. Donc qui est en lien en description donc avec l'oracle Maria-Ange d'Amour. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles. Donc on va commencer avec l'oracle, la nouvelle oracle, la rose de Maman Marie. Et j'espère que vous avez passé tous un bon réveillon et un joyeux Noël. Donc ici on dit très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Donc on dit bien ici que quelque chose va arriver bientôt, dans pas longtemps. On parle d'énergie lunaire. Durant la nouvelle lune ou pleine lune, quelque chose en toi changera pour le meilleur. Donc on parle du fait qu'avec la pleine lune, lors du soir, lorsque vous allez vous purifier lors des pleines lunes, c'est-à-dire que souvent à l'intérieur de soi, on est toujours avec des mauvaises émotions et des mauvaises pensées qui se révèlent généralement le soir. Et c'est là où il faut les ressentir pleinement pour que vous puissiez les extérioriser pour que ça ne reste plus à l'intérieur de vous. Donc même si ça vous met dans un état de pleurs et de colère, c'est mieux d'avoir cette période-là plutôt que de les laisser à l'intérieur de soi. Donc on dit qu'à partir de là, ça va vraiment changer, qu'il y aura quelque chose de changé en vous après cette période-là. On parle de temple intérieur, résurrection divine. Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Donc ça parle vraiment du fait que vous allez comme vous reconstruire à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que une fois que vous vous serez enlevé des choses négatives à l'intérieur de vous, c'est là que vous pouvez remplacer des choses beaucoup plus positives à l'intérieur de vous. Dans les jours à venir, ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi, temps divin. Donc on dit bien ici que les choses vont être très positives, mais qu'il faut vraiment rester dans la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vous enlever des choses négatives pour remplacer par des choses positives, car c'est la confiance en soi qu'il faut rajouter, c'est la confiance envers votre avenir, la confiance en vous ici. Et le fait aussi d'être dans le lâcher-prise et d'avoir cet amour inconditionnel pour vous-même. On dit les 4 saisons comportement. Tu croiseras sur ton chemin des personnes qui changeront avec le temps. À toi de te fier à ton intuition si elle change positivement ou négativement. Donc on dit qu'en fait les gens vont changer autour de vous. Or, j'ai envie de dire qu'en réalité, quand nous changeons énergétiquement, on influence aussi vers les autres personnes. C'est-à-dire que les autres personnes changent également vis-à-vis de nos énergies, car on est tous influencés par les énergies de l'un et de l'autre. Donc forcément, on a cette tendance à ce que notre énergie influence sur l'autre. Parfois, des gens qui nous parlaient pas trop finissent par nous parler beaucoup plus ou autre ici. Donc ça peut être des choses comme ça, mais c'est à vous de voir si c'est positif ou négatif. Quand quelqu'un change négativement, c'est que nous, on émet une énergie négative vis-à-vis de cette personne, ou inversement. Or, comme le but, c'est de ne plus être dans une forme de négativité, eh bien le mieux, c'est de dire les choses concrètement. Regarde autour de toi, gratitude. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger, à boire, et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin. Donc c'est vraiment être dans cette énergie de gratitude, car le but de la gratitude, c'est c'est de prendre conscience que vous avez des choses qui vous rendent heureux ou heureuse, comme les personnes, une famille, avoir un toit sur la tête, des choses comme ça. Il faut prendre conscience de ce que vous avez qui vous permet d'être heureux ou heureuse pour être dans un meilleur état énergétique, puisque tout est une question d'énergie.
Donc là, on parle d'un immense sacrifice, oser. Si tu dois faire quelque chose, bon là, il y a une petite faute, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Donc si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas et ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir les choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Donc comme quoi, c'est une question de... Ça rejoint à ce que je disais précédemment sur la confiance en soi. Il faut avoir confiance en vous. Il faut que vous puissiez avoir cette confiance en vous, cette foi en vous, car si vous n'osez pas, que vous avez peur, ça veut dire que vous n'avez pas encore cette foi en vous. Donc souvent, avant de oser faire quelque chose, il faut vous concentrer sur vous et vous dire bah pourquoi je n'oserais pas le faire? Quelle négativité je pourrais avoir en le faisant? Rien. Par exemple, si vous avez envie d'envoyer un message, en quoi est-ce négatif d'envoyer un message, par exemple? En quoi est-ce méchant de prendre des nouvelles de quelqu'un ou autre, par exemple? Donc là, ça rejoint ce que je disais précédemment. Des tensions en toi, énervement. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout, ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaie de te calmer, respire profondément. Donc on dit bien que les actions doivent être faites sous des meilleures énergies. Il ne faut pas faire les actions lorsque vous êtes énervé ou stressé ou autre. Il faut vraiment attendre le bon moment, et le bon moment, c'est lorsque vous vous sentez bien à l'intérieur de vous pour faire les choses. Là, on dit la jalousie envieux. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi. Ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Donc on dit bien ici que vous avez peut-être des gens qui sont jaloux, qui ont de la jalousie en vous, envers vous, mais il ne faut pas vous préoccuper des personnes dont vous pourrez sentir qu'elles sont jalouses. Il faut vraiment ne pas vous préoccuper, car ça veut dire que c'est un signe que vous êtes sur la bonne voie, car ça veut dire que les gens vous envient en fait. La jalousie peut révéler le fait que les personnes vous envient. Un éloignement, distance. Des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle, mais le plus important, c'est de se sentir bien avec, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Donc on dit ici que le but c'est d'être bien avec soi-même, de ne pas chercher à trop vous accrocher auprès de certaines choses ou de certaines personnes, car si vous le faites alors que ça vous fait du mal, ça veut dire que vous devez prendre du recul, donc ça ne veut pas dire couper les ponts, hein, ça veut dire de prendre du recul pour vous concentrer sur vous en priorité. Là on parle de connexion à la terre, ancrage. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Il faut trouver cet équilibre à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous sentir stable en fait. Oublier le passé, souvenir. Parfois, tu te dis qu'oublier est la meilleure solution, mais au fond, on n'oublie jamais entièrement car on garde au fond de nous les souvenirs passés de nos amours. Donc on dit qu'il faut vraiment passer à autre chose, qu'il faut arrêter de trop porter attention auprès de votre passé. Vous devez vous détacher du passé pour aller vers des meilleures choses ici. Parce que si vous vous enfermez dans le passé, ça veut dire qu'énergétiquement, vous êtes plutôt dans un état négatif. La rose de Maman Marie. Cette rose ne fane jamais car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc on dit bien que au fond de vous, vous allez ressentir un amour ici, un amour inconditionnel pour vous-même, et que c'est cet amour inconditionnel pour vous-même qui ne se fanera jamais. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est d'avoir une base en vous par rapport à votre bonheur, et cette base, c'est cet amour envers vous-même. La guérison, miracle. Écoute ton corps car il te conduit vers ta guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Donc ça rejoint vraiment ce travail énergétique que vous devez faire, le fait que nos énergies, on les ressent grâce à nos émotions et nos pensées, qui fait que lorsque nous dirigeons nos pensées vers des choses négatives, eh bien, nous attirons des choses négatives avec nos énergies. Donc si vous orientez vos pensées vers la gratitude, vers des choses positives, vers la foi envers votre avenir, eh bien vous aurez des choses beaucoup plus positives qui vont arriver. L'amour de Dieu, cadeau divin. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique
que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Donc il faut vraiment vous donner de l'amour à vous-même, comme on le disait précédemment, mais aussi aux autres. Il faut être dans cet état d'amour, à savoir où lorsque vous allez agir avec quelqu'un, c'est avant tout avec un état d'amour, un état positif auprès de la personne. Je t'aime infiniment, ti amo. Ainsi, un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. En fait, c'est grâce à cette énergie d'amour que vous aurez à l'intérieur de vous que vous allez attirer de l'amour de quelqu'un ici. De quelqu'un qui peut vous faire une déclaration d'amour. La magie de Noël. Noël, nouvel an. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Donc on parle toujours de cette énergie d'amour, du fait que vous devez ressentir cette énergie d'amour. Donc c'est pas seulement en période de Noël, c'est vraiment durant toute la période de votre vie, vous devez avoir cette énergie d'amour en fait, vis-à-vis de vous. Donc là, on parle de la fin d'un état. Un comportement, un état d'être prend fin. C'est une transformation de soi, transformation. Donc on parle ici du fait que vous devez changer votre état d'être à l'intérieur de vous. Donc il faut que vous puissiez apporter une transformation à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça la priorité. Parce que vos énergies actuelles, si elles sont basées dans le manque, dans le stress, la colère et autres, vous ne pourrez pas attirer ce que vous désirez. On dit oui, positif, voici la réponse à la question. Donc vraiment, grâce à ce changement à l'intérieur de vous, vous allez vraiment attirer des choses très positives autour de vous. Une belle richesse, abondance. L'abondance arrive à toi car tu es un être magnifique. Tu as la capacité d'attirer la prospérité car tu es aimé grâce à la générosité. Donc on dit bien qu'il faut ressentir cette abondance et que vous allez être aimé grâce à justement à votre générosité que vous faites, puisqu'on parlait de cet état d'amour, de donner de l'amour aux autres. Donc vous verrez que c'est en pensant de façon positive vis-à-vis des autres, de penser de façon très positive vis-à-vis des autres que vous allez avoir ce retour-là. Mais c'est avant tout une question énergétique. Car si par exemple vous faites semblant et qu'au fond vous n'êtes pas dans un état d'amour, bah vous n'aurez pas ce retour d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Maman Marie te prend la main. Tu n'es pas seul. Une maman d'amour spirituel est avec toi. Elle t'aime d'un amour maternel. Confiance. Donc on parle du fait que vous devez retrouver cette confiance en vous, que vous devez ressentir cet amour à l'intérieur de vous que maman Marie peut vous donner ou tout être spirituel peut vous donner selon vos croyances. Mais le but, c'est de trouver cette confiance en vous. Cette confiance auprès des choses positives autour de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle, la rose de Maman Marie. Maintenant, on va passer à l'oracle des âmes éternelles. Donc là, on parle de réconciliation, discussion. Donc ici, il y aura bien une réconciliation qui va être faite grâce à la guérison émotionnelle que vous aurez fait avec les méditations. Donc comme quoi, ça rejoint ce qu'on disait avec l'oracle précédent, du fait que ici, vous devez faire en sorte de trouver en fait... donc, comme quoi vous devez trouver une guérison émotionnelle grâce aux techniques de tout ce qui est méditation et autres. Donc, il y a plein de techniques différentes. Mais le but, c'est qu'une fois que vous aurez guéri émotionnellement, vous pouvez retrouver une réconciliation ici vis-à-vis d'une personne. Là, on parle de déplacement, voyage, route. Donc, il y aura un déplacement qui va être fait ici. Mais il y a une protection divine ici avec la force et le courage. Donc à l'intérieur de vous, vous allez retrouver cette force et ce courage-là, donc cette confiance en vous ici, pour entamer justement ce déplacement-là. Là, on parle d'hiver, donc c'est peut-être dans cette période hivernale, puisque précédemment, on parlait de quelque chose de positif qui va arriver très bientôt. Donc on parle de Capricorne versus Poisson, donc ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question.
où il y a une connexion d'âme, puisqu'il y a un lien d'âme à âme ici. Donc en quoi vous avez vraiment créé une connexion avec une personne dont il y aura des choses. Mais on dit ici que vous devez, avec la carte de l'automne, désintoxication, signe balance scorpion sagittaire, là on a la désintoxication. Donc il faut vraiment vous désintoxiquer sur le plan émotionnel pour qu'il y ait des choses beaucoup plus positives ici. Donc vis-à-vis d'une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, soit vous êtes un homme, donc c'est vis-à-vis d'une femme ici. D'une femme que vous avez en tête. Donc là, on parle d'une flamme intérieure étincelante. Donc on parle vraiment de votre flamme intérieure, de quelque chose qui se trouve bien à l'intérieur de vous ici. On parle de sexualité sacrée, ressentir les énergies. Donc ici, c'est vraiment fait que vous allez attirer quelqu'un, que quelqu'un va ressentir de l'attirance vis-à-vis de vous grâce à votre flamme intérieure. Et ça va même en ramener vers un engagement ici. Donc il y aura un engagement qui pourra être fait vraiment grâce à cette transformation que vous aurez apportée à l'intérieur de vous d'un point de vue spirituel. Donc c'est vraiment grâce à ce point de vue spirituel que vous allez vraiment réussir à créer cette attirance, cet engagement avec la personne ici. Donc ça rejoint à ce qu'on disait précédemment. Donc ici, on parle d'un homme, donc soit vous êtes un homme, donc on parle de vous, soit vous êtes une femme, donc on parle d'un homme que vous avez en tête. On parle toujours de la guérison, sans retrouver guérison, le fait que vous devez guérir ici d'un point de vue émotionnel. On parle de choix importants positifs qui devraient être faits. Donc à partir de cette guérison émotionnelle, c'est vous qui allez choisir ce que vous désirez. Donc vous allez vraiment suivre un désir qui va correspondre à ce que vous voulez dans votre état positif et de bonheur et non pas dans un état de manque où vous voulez absolument quelqu'un pour combler une souffrance ou un manque en fait. Donc là on parle d'un délai approximatif de 2 mois, donc le fait que ça va être dans bientôt que vous allez faire ce choix grâce à un déclic que vous allez avoir, une prise de conscience, une illumination. Donc vraiment quelque chose qui va arriver tout seul, vraiment une prise de conscience qui va arriver tout seul ici. Parce que c'est ce travail-là que vous allez faire qui va à un moment donné créer un déclic. C'est un peu comme si vous prenez un médicament au quotidien et qu'à la fin, pas, vous vous sentez guéri. Là, c'est pareil en fait. C'est ça à peu près le déclic. Donc là, il y aura du succès et du bonheur. Il y aura quelque chose qui va arriver soudainement avec la foudre divine. Il y aura un lien qui va être créé. Et on parle d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver. Donc vraiment quelque chose de très positif qui va arriver à partir de ce travail-là que vous aurez fait à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée et pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à activer la petite cloche à côté du bouton de s'abonner pour avoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo se mettra en ligne. Aussi, n'hésitez pas à regarder la description de cette vidéo et les commentaires pour voir les liens qui sont à votre disposition pour avoir accès à mon site internet pour trouver mes produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, pour les guidances privées avec moi. Lisez bien la description de la guidance privée avant de réserver. Ensuite, il y a aussi les guidances privées avec Plume Dorée, une consoeur en lien en description. Vous avez les liens du site internet de ma sœur pour retrouver ses oracles et aussi pour retrouver les soins réalisés par ma sœur. Voilà, je vous dis à très bientôt.